En direct du pavillon multimédia, vous regardez le CMA Talk Show. CMA Talk Show. Ce que t'as manqué hier, ce que tu feras demain, on est ton rendez-vous quotidien. Partout sur la planète, juste pour toi et Ginette, on est sur Internet. CMA Talk Show. CMA Talk Show. Attention! CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, où est-ce que tu t'en vas? CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, où est-ce que tu t'en vas? Ah, voilà, enfin encore. Oui, bonsoir, bienvenue, mesdames et messieurs, sur le The Plateau de C'est mon Talk Show. Alors, 23 août 2014, c'est... Entendez-vous le sablier du temps qui s'égrène sur les jours qui restent, sur les heures. Déjà, je suis sûr qu'à la maison, vous allez vous ennuyer de la chanson de C'est mon Talk Show. On va l'indiquer, hein? Oui, mais oui, ça doit. Déjà sur iTunes, elle va être disponible au coût de 5,99 $. Parce qu'elle coûte plus cher que 99 sous, parce qu'elle a été réfléchie, travaillée pendant 30 minutes. Voilà, alors merci beaucoup. Non, sans blague, on y a pensé plus que 30 minutes, peut-être 32 minutes. 32 minutes environ. Alors, non, je n'ai pas besoin de faire une mise à jour. Bon, aujourd'hui, à l'émission, on reçoit le poète du CMA, M. Albert Roy, la chanteuse Lina Boudreau, Kevin Albert, un super bénévole depuis 3 congrès, et Marc Beaulieu viendra nous parler de ses triplés. À mes côtés, il n'est pas morne, mais c'est un méchant beau morneau, Éric Beaumorneau. Hey, merci beaucoup. Hey, ça, c'est réfléchi, ça. Tu as réfléchi plus que 30 minutes. Hein? Oui. Ouais. Comment ça va? Oui. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on est allé se promener à Témiscouata, sur le lac Rivière-Bleue. C'est la journée du Québec! Oui. C'est pas ça, c'est la journée du Québec! Yeah! Bon, tu sais, ça me semblait aussi. Ouais, c'est la journée du Québec aujourd'hui. On fête en grand une journée plein air, journée pour les enfants. Plein d'activités. On a pris des images là-dessus, puis on va vous présenter ça tout à l'heure. Le Québec doit être content. Je veux dire, Hugo, là, il doit être enfin content qu'on lui accorde un peu plus d'attention. Oui, absolument. Tu sais, que les capsules, 4 minutes, le Témis. Hein? Oui, non. Puis on est allé, je pensais de le voir aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu, mais il était sûrement fort occupé. Mais non, c'était vraiment là une belle journée. J'ai bu de la bière. Ah oui? Je peux pas en dire plus. Ça arrive une fois par année dans ton cas. Oui, une fois par année. Je n'ai pas le droit, moi. Non, hein? Non. Alors, si vous avez des questions, vous avez le droit et des commentaires et des photos de vous. Vous pouvez le faire. Nous envoyer tout ça pour une dernière journée. Je ne sais même pas encore pourquoi je dis ce message, mais pourquoi pas? Sur Facebook, sur Twitter, www.twitter.com/CMA2014.com. Alors, notre prochain invité... Il jongle avec les mots et dans le cadre du CMA, il a jonglé avec certains mots en anglais et en français. C'est le poète en résidence durant le Congrès mondial acadien. Voici M. Albert Roy. Hey! Oh! Bonjour! Venez vous asseoir. Quelle entrée, une entrée tout en sport. Ben, j'essayais de vous imiter parce que j'ai bien aimé. J'ai aimé la tourne dans le ventre, oui, tout à fait. Je sais que vous avez travaillé très, très fort. C'est une chorégraphie. Très songé. Mais la chorégraphie était bonne. Oui. Parce qu'au secondaire, par correspondance, ils suivaient des cours de danse. Ça fait que... boum, ça? Oui. Par correspondance, c'est-à-dire? Par vidéoconférence? Bien, dans le temps, la polyvalente était un peu pauvre. Oui. Donc, ça se faisait surtout par grosses bobines là, qui envoyaient à l'école. Ça fait qu'on se réunissait une fois par année, puis là, on essayait d'organiser quelque chose autour de ça. D'accord. Parce qu'il faut dire que, Monsieur Roy, vous avez été enseignant en français à la polyvalente ici. C'est des jeunes. Voilà. Polyvalente à M-Sormanie. Et vous avez eu le plaisir, / peut-être pas plaisir, d'enseigner à Boom.
D'où Jésus, nous t'aimons bien quand même. Oui, c'est vrai. Hey, c'était un de mes meilleurs élèves. Oui. Vraiment. Là, Ben, oui. il m'a confié tout à l'heure un peu que s'il est un peu ce qu'il est aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, sincèrement, hein, parce que vous l'avez guidé dans l'humour et l'animation. Dans l'impro. Ben Fait oui. que- C'était un méchant bon joueur d'impro. Oui. Si bonac. Hey, oui, là, c'est vrai. Puis des fois, par exemple, en classe, il fallait que je lui dise temps mort. Temps mort. Oui. Oui. Parce qu'on n'avait pas encore inventé le Ritalin. Oui. Il était déjà en avance. Mais de temps en temps, je pouvais le cerner autour des lumières du plafond. Descendez de là, boum, boum, Ah, ouais. descends. Ça fait que, bon, tout de même. Il était très incandescent, c'est ça? Tout à C'est-tu fait. une entrevue sur moi tout d'un coup? Non, mais Boum. c'est parce que... Boum. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire incandescent, s'il te plaît? Je J'ai sais pas mon moi-même. dictionnaire. Je suis un braillon, moi, je sais OK. pas. Si bonac. Bon, Mathieu, t'as un beau vocabulaire. ben j'essaie. En fait, c'est sur Google que j'ai trouvé ça, j'ai aucun mérite. Bon, Monsieur Roy, trêve de... Non, on va continuer à plaisanter comme ça, mais vous êtes le poète en résidence du CMA. Vous avez fait plusieurs apparitions, notamment au spectacle du 8 août, Oui. le 15 août. Je nous aime. Ce que j'ai aimé, là, c'est le bout très inspiré où j'ai dit on va changer le je pour il et on va l'adresser parce qu'il était là Oui. à Mr. Stephen Harper Oui. et on va crier tout le monde ensemble il nous aime. Puis c'était le je, ça? Mais ça fait partie de quoi, ça? Ça faisait partie du cri du cœur venant d'un pauvre Braillon qui voulait une augmentation de sa pension de vieux. Ah! Est-ce que le cri a-t-il été entendu à sa juste valeur? Et il va rentrer à la Caisse populaire de Saint-Basile le 28 juin, puis tu peux être sûr qu'à 9h15, moi être là pour aller voir si ça a augmenté d'une coupe de scène. Bon, mais vous nous enverrez un message, là. Mais moi, j'ai assisté, vous étiez aussi hier à la grande soirée de poésie, mais Oui. qui était une super belle soirée, mais Oui, hey, c'est grâce à votre copain. Sébastien Merci, Michaud ici qui travaille très fort. Il a tout rehaussé ça avec sa musique C'est ça. enlevante, enveloppante, développante et réveillante parce que je m'endormais en maudit. Ah, mais moi, ça n'a pas paru, je trouvais. Ça n'a pas paru? Non, vous aviez de l'air incandescent, vous aussi. Hey, merci le Viagra. Oh! Wow! Merci, Viagra. C'est bon, c'est bon. Alors, si on continue dans le même sujet... T'as le Viagra? Non, pas du tout. Excuse. C'est... Moi, N'importe quoi. Françoise Huguenard, aujourd'hui, dans l'Acadie Nouvelle, Oui. parle de vous. Oh! Ben oui. Aujourd'hui? Oui, dans son article où elle relate justement le moment où vous avez fait votre poème qui marquait le départ du tintamarre. Oui. Et là, parce qu'elle cite d'un de vos vers, c'était que le silence meurt and the noise swell. Oui. Alors là, moi, je voudrais que vous me parliez de ce moment-là de jonction entre Acadiens du Madawaska et Acadiens d'ailleurs. Comment vous avez vécu ça, vous? It's only because my father, Oui? when he was sleeping with my mother, Yeah. they make us, my twin and I. OK. De quoi parlait Mathieu? Donc, vois-tu, c'est un petit peu particulier au nord-ouest du Madawaska parce qu'on a beaucoup de francs anglais. Ouais. C'est le mélange de ces mots-là. Mais par respect, parce que ça se passait du côté américain, mais il fallait absolument que dans plusieurs oui. de mes strophes, Mais- que l'anglais vienne s'y Ponctué, ajouter, ben oui. ponctuer. Bravo, mais Mathieu. moi, j'ai trouvé ça super. Puis en fait, Ben, merci. l'énergie qu'il y avait dans ce départ de Tintamarre-là. Oui. Là, vous étiez sur la scène, c'est ça que je veux que vous nous Oui. racontiez. Et je suis arrivé là, j'ai dû aller faire pipi 23 fois avant d'embarquer sur scène. Ah oui, hein? Et quand j'ai vu la foule, parce que t'as vu ma stature, Oui. ça fait moi quand il y a beaucoup de monde de même. Je souffre un petit peu d'agoraphobie. Ça paraissait Ça pas. fait que là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que je fais? Mais chanceux, il y avait à peu près une douzaine de personnes du coin d'Edmundston. Oui. Puis, hey, mais tu vas-tu nous faire le cas? J'ai dit oui, puis je vais avoir besoin de vous autres. Ça fait que ça m'a comme donné un petit élan. Tu sais, je suis pas trop musicien sur les bords, puis comme je suis à moitié sourd, ben c'est quelle tune que je vais trouver, comment on va commencer ça. Oui. Mais avec mon vieux sifflet scout, Oui, c'est vrai. Toujours prêt. alors j'ai dit, oh, Toujours. tu, répondez. Et ils ont embarqué tout de suite. Tout On de a fait suite. une fausse note au début, mais la deuxième fois, à la pratique, tout le monde était là. Oui. J'ai dit, merci, mon Dieu.
claque par la tête, puis j'ai pu continuer à... Mais ça a servi à... C'était un beau ralliement. Puis aussi, notre bon ami Jack Godreau. Oui, qui est derrière. Jack est là. Oui. Jack, il me dit, quand on s'est rencontrés vite, entre 3 portes, il dit, écoute bien, là, tu vas faire un texte. Oui. Tout le monde au Tintamarre est là. Il faut que tu réussisses à les emmener là. Oui. Ben, tabarnak, Mathieu, Oui. en plein dedans. Oh, Je bullseye. les ai montés 1 ou 2 marches plus haut, Oui. mais tout le monde est plus grand que moi. Il fallait que je reste quand même sur l'estrade. Ah, c'est bon. J'aurais aimé suivre le tout, mais je fatigue. Hey. Fait que là, quand ça s'est mis à débouler, là, tu te souviens, tout le monde qui était comme en haut de l'église, Oui. puis en haut de la Main Street, ça a passé. Ouh là là! Puis de voir que ça a eu un impact, de voir et d'entendre l'impact que ça a eu, j'étais tout à fait surpris. Et merci Françoise. D'ailleurs, j'ai demandé à Marc qu'il m'envoie son adresse texte. courriel pour que Oui. j'y envoie un petit merci. Bon. Puis là, vous allez faire une autre performance demain pour la Oui, soirée de clôture. pour la fermeture. Demain, il y en a 2 performances, Oui. mais je ne peux pas parler de la première OK. parce que le maire ne m'a pas payé encore. Ah, non. Et la deuxième, Ouais. ben, ça va être pour clôturer, c'est faire un peu comme une boucle. Là. Oui, d'accord. Essayer de terminer ça en disant, ben, Les derniers je mots. nous aime. là. Ça sera Finir pas, ça, c'est pas si évident de trouver les derniers mots pour... Et Sainte-Pustule. Je travaille encore dessus, là. C'est bon, c'est bon. Non, tout est Tout pas est- mal préparé. Ça fait que je suis venu vous livrer un dernier message qui est le suivant. C'est pas la fin. C'est vraiment un nouveau départ. Bon. Bien, nous, avant votre départ, je voulais faire un petit questionnaire avec vous parce que à toutes les émissions, on a le mot Braillon du jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de condenser ça pour faire le questionnaire Braillon du jour. Et Sainte-Pustule. Alors, je vais vous donner des mots Braillon et vous allez devoir me dire dans quelle phrase ils sont correctement employés. OK? Et là, moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Moi, je ne suis pas Braillon, mais bon, je passe beaucoup de jours de ces temps-ci avec des Brayons, donc ça a une certaine osmose sur moi. Alors, dans quelle phrase le mot bedoche est-il correct? C'est-tu un mot Braillon, ça, pour vous? Je ne sais pas, Ah, mais on a une belle cantine qui Écoutez, s'appelle Bedoche, moi, par exemple. j'ai des choix de réponse. Ah, j'ai des choix de réponse. Ben OK. oui. Ah, OK. A. J'ai mangé au doche. Voyons, j'ai mangé au deck. J'ai la bedoche pleine. B. Le bedeau a marié la bedoche. Ou C. Regarde, il est fatigué, il bedoche de la tête. Et je vote pour le dernier, puis qu'est-ce que je gagne? C'est Dans le- pas ça. Si vous gagnez, vous méritez un bec d'Éric Beaumondeau sur la bouche. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici avec vous autres. Non, c'est pas terminé. Voyons, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Et la bonne réponse était le bedeau a marié la bedoche. Ben oui, oh non! Ah, Mauvaise que bedoche, Oui. c'était le féminin de De bedeau. bedeau, ben oui. Ah ben oui. Deuxième question. Dans quelle phrase le mot ramager peut-il être utilisé? A. Pendant le coucher du soleil, le ciel est ramagé. B. Bois pas le lait, il est ramagé. C. Hier, j'ai insulté un motard puis j'ai ramagé une volée. Sainte-Bénite, j'y vais pour le motard. Mauvaise réponse. Hey, tu vas sérieusement manger un Non, French? c'est, là? non, c'est pendant le coucher du soleil, le ciel est ramagé. Ramagé, j'ai entendu ça au Shoppers Drug Mart. Ça veut dire comme tout plein de couleurs. À parler de ça par rapport à la couleur qui se trouve sur le permis de conduire. Ah, ben là, je vais me mettre à Ramagé. aller là, puis je vais laisser tomber Famille Prix. Bon. Mais tu le dis trop bien. Ramagé. C'est ramagé. Ramagé, pardon. Vas-y. C'est OK, ramagé. moi- OK, excuse. Pas un vrai Bon, brillant. je Moins vais- vrai. OK, je vais essayer d'apprendre Ouais, la couleur ah Braillon. ouais. Dans quelle phrase C'est beau. le mot pétantoune est-il bien utilisé? A. À trop manger de Tim Hortons est devenu pétantoune. B. J'ai des gaz, je pétantoune tout le temps. C. On est allé sur le lac Baker en pétantoune. Par déduction, je vote pour le premier. Et c'est la bonne réponse! Et oui, voilà. Alors, pétantoune qui veut dire grosse ouillette. Alors, Bon. ben, j'espère voir un de ces mots-là dans vos prochains textes. Ma pétantoune, ce soir, je voudrais sortir avec toi pour qu'on puisse aller se patenter une pétantoune à nos deux pour qu'elle soit ton image, chérie. Albert Roy, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Messieurs, Merci. Merci beaucoup. Salut.
Ah, ça avait de l'air costaud être enseigné par Oui, Monsieur Roy, oui, hein? c'était agréable. Oui. Honnêtement, c'était plaisant. C'était Et bien le fun. quelque chose qui est très agréable, c'est la chronique qui fait boum avec Éric Boumorneau. Ah, c'est-tu le temps, là? Oui. Ah, je l'ai vu sur mon iPhone. Je le dis à chaque fois. Oui, arrête. Bon, OK, aujourd'hui, Mathieu avec 2T. On est allé du côté, évidemment, de Témiscouata sur le lac, et plus précisément, je vous dirais, à Rivière-Bleue. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée du Québec. On est allé à la journée champêtre à Rivière-Bleue, Oui. et j'ai eu le plaisir de rencontrer une gentille dame qui faisait des ploys, OK? Ah. Puis je lui ai montré comment faire une coupe de ploys parce qu'elle tournait sa ploie. Ah non. OK, elle tournait la ploie comme une crêpe, puis faut je pas l'ai faire ça. insulté, j'ai dit... Madame, tassez-vous. Puis en plus, ils graissaient avec du lard, eux autres. Donc, il faut graisser avec quoi? Ben, je sais pas, moi, on graissait avec n'importe quoi, mais du lard, un morceau de lard, c'est du porc, tu sais. Fait que j'ai fait des plats, Oh. Gabin la technique. Oh, tu me laisses tomber des Ouais. gouttes. Puis elle, c'est un mélange qu'elle prend carrément au Nouveau-Brunswick des industries Corriveau que tout le monde connaît dans la région. Non. Non? Ben, OK. c'est parce qu'il va falloir que tu reviennes, tu vas voir. Yeah. OK, fait que je soufflais dessus, évidemment, pour refroidir le tout. Mais regarde les belles ploies que je suis en train de faire. Il faut belles. les laisser aller. Il faut que ça picote. Il faut OK. voir les petits trous sur la ploie, OK? OK. Et cette dame-là était superbe, là. Elle était vraiment gentille. Elle était en train de me montrer comment faire une ploie. Et je l'ai invitée à danser avec moi. Yeah. Mais ça ne tentait pas trop, là, en tout cas. Et puis là, ma ploie était pas mal, je vous dirais, prête. Puis là, elle me disait, gars, elle me disait, tourne-la, regarde, vous voyez le bras. Elle dit, tourne ça. Puis j'étais comme, non, je tourne pas ma ploie. On tourne pas une ploie. Tu vas insulter le braillon, là. Fait que j'ai pas tourné la ploie, OK? Mais, puis là, je mangeais de la gomme. J'ai oublié d'enlever ma gomme en passant. Et puis, ça n'a pas de bon sens. Je mange pareil comme un braillon. Et puis, une fois que la ploie était terminée, on y a goûté. Oui. J'ai goûté, juste pour, Chaude juste pour en vérifier. plus, Très hein? chaude en plus. Et j'ai décidé de faire goûter à ma mademoiselle ici. Elle l'a trouvée bien bonne. Alors voilà, donc j'ai eu le plaisir de faire une ploie. Ensuite de ça, si on fait le tour un petit peu, on va voir des images où il y avait évidemment un marché. Les marchés sont très populaires, OK? Oui, Les produits du terroir, on les retrouve partout. On Et encourage. j'ai décidé d'acheter un peu... Une cosse. Elle voulait même Juste pas une cosse? elle voulait pas manger une cosse de fèves, mais j'ai décidé de faire goûter à la petite dame juste à côté. Mais eux autres, ils ont une espèce de jardin communautaire. Puis on n'a pas des images de ça, mais juste non loin d'où on vendait les légumes, tout le monde, toute la communauté participe à produire ces beaux légumes-là. Et tous les argents, ça sert à acheter de la terre, acheter des graines, bref, refaire le jardin pour l'année d'ensuite. Bravo. Alors, on a fait le tour de ça. Ensuite de ça, on est allé se promener un petit peu. Regarde, tu vois, il y a des bijoux. Il y a une dame qui faisait des bijoux. C'est un peu Wow. comme les marchés qu'on retrouve un petit peu partout. Oui. Sauf que là, Ils et puis sont ça, c'était cute. Je trouvais Tu ça les trouves cute. beaux. Mais je veux dire, un bracelet à 250 $. J'ai dit non, on va laisser faire. Ah oui, Ben non, hein? non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une dizaine de dollars. Regarde le beau travail qu'une dame faisait avec du bois. C'est assez incroyable. Travail Ce fort. monsieur-là prenait des troncs d'arbres Oui. qui étaient rongés par des fourmis. OK. Et il en faisait des gobelets, des verres, tu sais, bref, tout ce que le monsieur peut faire. Et j'ai rencontré, évidemment, le porte-parole du centenaire de Rivière-Bleue. Sympathique. Elle s'appelle Empaillé. OK. Et puis voilà, donc on a fait le tour de ça un peu. Puis dans la deuxième partie qu'on va vous montrer tantôt à Rivière-Bleue, il y avait une belle dégustation de bière. J'ai eu l'opportunité de boire un petit peu de bière, juste un petit peu. Oui. Et après ça, on est allé faire un petit tour à Témiscouata sur le lac, où avaient lieu des activités. Et ce soir, il y a une panoplie d'activités pour célébrer évidemment la fête du Québec dans le cadre du CMA. Merci. Alors voilà, ça me fait plaisir. Merci. monsieur On se avec retrouve 2T. tantôt? Oui, on se retrouve. Ah, merci beaucoup. Oui. C'est le fun quand tu le fais 2 fois. Alors, C'est pas- elle s'est vue remettre le prix interprète féminine au festival Puis la Voix à l'heure du Québec en Suisse. Elle nous chante Parcours, une pièce de son dernier album. On la remercie d'être venue, de passage sur le plateau. Voici Lina Boudreau. J'aurais emprunté tant de routes, chemin d'espoir ou de dégoût. Je ne sais pas vraiment où s'en va le temps. Le temps me tourmente et m'envoûte, et contre lui je marque bout pour que reste encore brûlant le chant d'un enfant. Que m'importe le parcours, la vie en carrefour, s'il me reste l'amour.
chavire, et contre lui je marque bout pour que reste encore vivant le chant d'un enfant. Que m'importe le parcours, la vie en carrefour, s'il me reste l'amour. Quand la vie m'enlace de savoir, il n'y a pas d'impasse à mes pas. J'aurais abordé tant de mots, monde de rêve ou de déruit. Je ne sais pas vraiment où s'en va le temps. Plus loin que le bruit et l'argile de cet univers qui vacille, en moi demeure brûlant le chant d'un enfant. Que m'importe le parcours, l'exil ou le retour, s'il me reste l'amour. S'il me reste l'amour. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci. Ça fait plaisir. Et il matchait avec ton veston. Quoi ça? Lui? Moi? comme Ah, ton album? Il match avec ton veston. Ah, Ah. voilà. Oui, voilà. wow. Wow! Ton album Si fragile l'univers. Alors là, Oui. tu nous as fait la chanson Parcours. Et puis ça tombe bien parce que c'est un peu de ça dont je voulais parler avec toi. Lina Boudreau, tu as un parcours depuis très longtemps dans la chanson. Et puis, Depuis le premier, en fait, le premier congrès Oui. mondial acadien, c'est là où 94. j'ai sorti mon album, justement avec Marc Beaulieu qui est ici aujourd'hui. ah oui, hein? Et je voulais faire un album Oui. avec peut-être un single. Ensuite, Ouais. j'ai dit, ben, t'as qu'à faire d'en faire une, j'en ai comme 3. Ensuite, je vais faire un EP. Ensuite, je vais faire un album. Ça, c'était en J'ai 94, fini. là. C'était en 94, le premier OK. congrès mondial acadien. Et puis là, j'ai dit, ah, ben si j'en vends 4-5, là, tu sais, ma famille, je serai contente. Puis là... 4-5 écoute, albums? Oui. Ça rembourse les, Oui, les c'est frais, ça. ça, Oui, 4-5 oui, Si j'en vends albums. 4-5, Oui, je vais être oui, contente. oui. Puis finalement, ben, il y avait les versions de Vive à la baie, Oui. de Plus jamais la mer, Oui. de tous ces classiques acadiens qui étaient connus, mais d'autres qu'on a découverts parce que Plus jamais la mer n'était pas écrite pour le congrès. Oui. Et Calix Duguay, en fait, je l'ai découvert avec Jolene Richard et Robert Thomas en anglais. Ah oui, avant? Et j'ai demandé à Calix Duguay s'il me ferait une adaptation. Et c'est devenu cette magnifique chanson-là. Ah oui, hein, qui t'a Ouais. transporté beaucoup. Oui, À mais ça a gauche, été à comme droite. le début. En fait, le début de mon parcours a été le gala de la chanson Caraquette. à Caraquette. Oui. J'ai tout le temps fait de la musique, en fait. Quand j'étais jeune, j'écrivais des chansons. Puis là, j'étais à Caraquette. Ensuite, j'étais au festival de Granby aussi. Mais le congrès, ça a été comme vraiment un coup d'envoi pour moi. Et puis là, ben, le parcours m'a fait voyager partout, de faire du cinéma, autant de faire de la chanson, d'être artiste, mais aussi de faire du cinéma, les Triplettes de Belleville. Oui. Puis dernièrement, j'étais à Caraquette pour le Secret de Jérôme. Oui. On fêtait oui. les 20 ans. Puis moi, j'étais allée en studio enregistrer le thème. OK, voilà. Et puis là, je l'entendais là, au grand écran 20 ans plus tard. Remasterisé, tout. Oui, oui, c'était vraiment magnifique. Donc, un parcours de vie. D'ailleurs, cet album-là, au début, je devais l'appeler Parcours, et puis après, j'ai écrit Si fragile l'univers. C'est devenu. Oui, c'est ça, avec Dominique Owen, puis c'est devenu Si fragile l'univers. Mais Parcours, c'est vrai que j'étais chanceuse. Je fais de la musique depuis des années. Oui. Et le parcours de ma vie a toujours été en musique, toute ma vie.
ça m'a amené à voyager parce que les chansons ont des ailes. Oui. Et puis, ça m'a amené vraiment à vivre un beau parcours de vie Mais que je vis encore. Hein. Dis-moi, c'est quoi ce festival Puis Lavaux à l'heure du Québec? Pourquoi à l'heure du Québec? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes québécois. Il y a Oui. aussi des artistes acadiens qui sont là. Maintenant, Oui. il y a comme aussi un pavillon. Il y avait Pascal d'artistes, Lejeune aussi cette année. C'est ça qui était là. Il y a d'autres. Je sais que Joseph Edgar déjà Je pense allé. que oui. Marie-Jo Thériault était là. C'est vrai. Donc, moi, j'avais été invitée il y a 2 ans Oui. avec le pavillon acadien. Puis cette année, j'ai fait un showcase lors de la Franco-Fête. Et puis, il y avait les gens de la Suisse qui m'ont invitée. Et là, écoute, c'est incroyable. Il y a Linda Lemay, il y a Isabelle Boulay, il y a Richard Desjardins. Il y a vraiment beaucoup d'artistes dans un décor magnifique. Oui. Et moi, j'ai fait aussi des premières parties de Rock Voisine. Oui. Donc, je faisais les premières parties de Rock Voisine En Suisse et en France. Ouais. Et j'ai participé aussi, je faisais comme Lina Turner dans... Un peu, C'est on bon, disait ça. c'était Lina Turner parce qu'il y a une chanson où je faisais vraiment des vocalises. OK, là. oui. Dans le spectacle La Rock Voisine, Dans c'est le ça? spectacle de Motel 72 aussi. Ah, OK. Alors, j'ai eu comme une présence partout, Oui. un petit brin partout. Puis quand j'ai fait la première partie de Rock Voisine en France, j'ai eu un standing ovation après. Et puis, aussi, je suis arrivée en Suisse, ovation debout. Ce qui fait que moi, j'étais même pas au gala, je venais de sortir sur scène. Oui, oui, oui. Et puis, mon gérant me dit, ben viens dans l'autre pièce. Il m'a pas dit que j'avais rien gagné. Je savais même pas qu'il y avait une cérémonie. Puis tout d'un coup, il y a Luc Plamondon, il y a tout le monde. Puis C'est ça. je ne sais pas que j'ai gagné. Que j'ai gagné un prix. Puis ils ont dit, va en avant. Mais là, Va j'ai en comme, avant, vas-y. là. va en avant. Puis il me donne le micro. Mais Puis Luc Plamondon qui Et Luc- remet le prix. Luc Plamondon me remet le prix. Moi, quand je suis déménagée au Québec, j'ai Oui. fait Starmania comme Étoile Oui. Noire, puis j'avais remplacé à pied levé Oui, Marie-Denise Pelletier. Puis Luc, après tout temps, il m'avait dit, ah, mais un jour, je veux que tu rechantes une de mes pièces et tout ça. Bien, venant de gagner le prix d'interprète féminine en Suisse, ça a été vraiment incroyable. Félicitations. Je pense qu'on Oui. peut lui Merci donner un petit beaucoup. applaudissement. Et là, ça m'amène, je veux te poser une question, parce que c'est une situation qui recoupe beaucoup la vie de beaucoup d'Acadiens. Toi, ça fait près de 30 ans, peut-être, que tu habites à Montréal. Moi, je suis déménagée là, je pense, dans les années 80. Écoute, je compte pas, là. Mais mettons, Ben, ça veut dire Bon. hein, que je vais quasiment, ouais. à peu près. On ne comptera pas. Mais tu es toujours revenu ici, tu es allé ailleurs. Comment tu vis cette mise à distance-là de l'Acadie? Comment tu la vis, mettons, comment tu vis ça à Montréal? Ben, moi, quand moi j'ai commencé, je n'avais Ouais. pas de choix Oui, de déménager si je voulais gagner ma vie dans la musique. oui. Je trouve que maintenant, les artistes qui vivent ici, c'est plus facile parce qu'avec le net, tu sais, Et maintenant, le YouTube, monde est à ouais, nous autres. ouais. Donc, c'est plus facile de réseauter Oui. d'ici. Moi, je m'en viens souvent ici. Des fois, le monde ne savent pas que je m'en viens. Bien, regarde, là, ça fait 3 semaines que je suis par ici. Oui. J'étais à Bouctou, j'étais allée du Prince-Édouard, je me promenais partout. Moi, je m'en viens souvent. Mes racines acadiennes sont importantes. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Puis, je pense que je pourrais peut-être maintenant, déjà acheter un terrain à Grand-Digue. Ah oui, OK. J'ai un pied à terre ici. Ouais. C'est sûr que les artistes sont peut-être pas obligés maintenant de déménager à Montréal, mais pour gagner sa vie dans le métier, comme moi, j'ai fait du studio, j'ai fait de la pub, j'ai fait du cinéma, ça m'a permis De toucher à ça. de toucher à tout. Ouais. Puis j'aimais le studio, j'aimais le travail, de rencontrer du monde, de chanter avec d'autres artistes. Ça m'a fait voyager. Ça, c'est plus mon côté carrière. J'ai des artistes chapeau-là. De faire des albums, ça fait voyager les chansons, puis ça nous fait voyager en même temps. Donc, tu sais, je suis allée aussi loin que l'Arabie Saoudite, oui, hein? Singapour, partout. En Afrique, je suis allée beaucoup de fois. Donc, c'est pour ça que le parcours a été vraiment intéressant. Et tu vois, là, à l'automne, je vais être au Théâtre Outremont Oui, au mois de septembre. dans le cadre de la série Auteur-compositeur. Donc, toi, c'est un chapeau que j'avais délaissé
quand j'étais à Granby, j'étais Oui, auteur-compositeur. Ah bon, OK. J'étais à la finale, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit un commentaire, ben peut-être, tu sais, ça prend une personne qui dit un commentaire négatif à un moment donné. Ben peut-être tu devrais faire une chanson d'autre, tu sais. Ben, je m'étais rendue en finale, mais après ça, j'avais comme arrêté. Et puis là, cet album que je viens de sortir, ben ça m'a permis d'ouvrir cette porte-là de nouveau et de faire des shows, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs, en fait, à Puy-Lavaux. C'est surtout des auteurs-compositeurs, mais il y a des interprètes aussi. Mais ça a ouvert des nouvelles portes pour moi. Et puis, tu vois, ça me permet de faire Théâtre Outremont aussi. Oui. Ça, c'est 4 soirs. Je fais 3 soirs, puis après ça, on s'en va excuse-moi, oui, à Saint-Sauveur. Puis là, je m'en viens, je ne sais pas si tu es au courant, mais je m'en viens jouer dans la pièce ici à Saint-Joseph, au collège. Oui, non, je ne savais pas. Le Père Lefebvre on va fêter les 150 ans de la venue de Père Lefebvre. Oui. Et là, il va y avoir 20 artistes sur scène, dont Danny Boudreau, dont Christian Kit-Gauguin, Denis Richard, etc., avec des membres de l'Orchestre symphonique. Et donc, ça va être un oratorio. Orchestre symphonique des membres du Nouveau-Brunswick, oui, okay. 23 musiciens. Et ça va être un oratorio. On ne joue pas complètement, on est costumé, mais on va comme chanter, comme les Misérables, chanter la pièce, en fait, une partie de la pièce. Et ça va être... ça va être à l'Institut de Memram Cook pendant 4 soirs, le 9, 10, 11, 12 octobre. OK. Et, occupé. Oui. Puis après ça, ben là, je veux écrire, prendre une petite pause pour écrire. Puis là, je tombe dans les shows de Noël. Parce qu'à chaque année, écoute, à chaque année, là, j'en fais tout le temps. J'ai un petit bar sur la scène. J'ai fait un concept. Je reçois les gens dans mon bar, mon petit lounge. Le bar Alina. Et là, je fais au Capitole cette année, le 30 novembre. Gros Donc, bar. à mon petit bar avec mes cocktails sur le bar. OK. Donc ça, c'est ça. Je vais faire d'autres shows de Noël aussi. Puis là, demain, la cérémonie de clôture. C'est ça. Demain, c'est un peu pour moi la boucle. Parce que j'avais fait l'Ave Marie Stella. L'Ave Marie Stella, plus personne ne le chantait vraiment parce qu'il était... considéré comme une vieille chanson. Puis c'est vrai que c'est une chanson qui date des années 1600. Mais quand on a fait l'album avec Marc, on a refait l'arrangement ensemble et c'est devenu toute une autre chanson et qui avait, je pense, du soul, qui avait un esprit. Une âme. Une âme, c'est ça que je cherchais. Donc demain, de le refaire, puis sur le bateau aussi, sur l'eau. Aussi, les gens vont être sur le bord de l'eau. Il va y avoir des bateaux autour. Alors, pour moi, ça de faire Ave Marie Stella, ça va être touchant. Il y a l'Orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean qui ont fait, Daniel Finzi, le chef d'orchestre, ici, durant le festival au Congrès, il a fait une réadaptation un peu. Il a fait la symphonie des terres et des forêts. Et là-dedans, il a mis un peu de Ave Marie Stella. Oui. Moi, j'étais pas au courant. Non, mais c'est ça. Il y a tellement d'affaires dans le CMA. On ne peut pas tout être au courant de tout. Puis avec un orchestre symphonique, cette année, j'ai chanté des chansons, mes 2 albums, avec l'Orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick, justement à Saint-Jean. Puis là, c'était comme les vagues qui poussent en arrière, qui nous transportent. Donc, non, c'est vraiment quelque chose de jouer, chanter avec un orchestre symphonique. Oui. Bien là, c'est le moment de regarder qu'est-ce qui se passe dans le Témiscouata en préparation pour le spectacle de demain. Et puis, tu vas nous chanter une autre chanson après? Oui. OK, c'est super. Alors, on regarde notre vidéo-reportage de notre vidéo-reporter, Hugo Belzile. Donc là... Alors, je suis maintenant au Fort Ingall de Cabano en compagnie de Samuel Moreau, alias lieutenant Edward Vines, qui est le directeur général du Fort Ingall et le commandant de la garnison du lac Témiscouata. Parle-nous de ce que tu as rassemblé ici au Fort Ingall pour cette fin de semaine. Nous, pendant le Congrès mondial acadien, on organise justement un rendez-vous historique. C'est un rendez-vous multi-époque. Donc, on a des groupes de reconstitution d'un peu partout qui... de la période amérindienne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est des campements, dans le fond, autour du fort. Des gens qui font des démonstrations, puis qui recréent justement chacune des périodes qu'ils font.
c'est plus que juste se costumer puis de faire des démonstrations. C'est vraiment, il y a vraiment un processus de recherche qui va là-dedans. Chaque groupe va vraiment mettre beaucoup de temps pour rechercher les costumes, l'équipement, le matériel que leur troupe utilisait pour vraiment représenter le groupe de la meilleure façon possible. OK, parle-nous un peu de ton groupe, dans le fond, la garnison du lac Témiscouata. Bien, ça, c'est un groupe là, qui a été créé en 2006. C'est composé à la fois de guides, animateurs du Fort Ingal, mais aussi de bénévoles. Donc, n'importe qui aime l'histoire peut faire partie de ce groupe-là. Donc, à ce moment-là, on s'équipe. On peut représenter un soldat, on peut représenter un civil. Et puis, on fait différentes démonstrations ici au Fort Ingal, mais un peu partout aussi au Québec. On fait souvent le rendez-vous de Trois-Rivières. On va souvent aussi au village québécois d'Entente de Drummondville. Donc, c'est d'un peu de recréer un groupe de reconstitution, d'un peu d'essayer de vivre ce que les gens vivaient à cette époque-là, mais aussi de faire connaître le Fort Ingal, faire connaître notre région à grandeur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ouais, on invite les gens, dans le fond, à visiter le Fort Ingal et on a aussi un merveilleux site de camping aussi juste sur la berge en bas. Oui, c'est ça, camping qui a été aménagé justement, qui est derrière nous. On a un superbe lac juste en avant. Puis en même temps, on a le phare là, qui est situé près du lac, une vue magnifique. Puis nous, on est ouvert là, toujours de la Saint-Jean jusqu'à la fête du travail ou le reste de l'année sur réservation. Et donc, on invite aussi tous les gens du Grand Madawaska qui seraient intéressés à faire partie de la garnison à vous contacter et à se joindre à vous. Oui, on aimerait ça avoir justement plus de gens d'ailleurs qu'au Témiscouata parce que c'est un conflit qui prend en compte les autres régions. On a d'autres forts importants pour cette guerre-là, le Fort Kent, le Fort Fairfield, le Petit Sault Edmundston. Alors, on aimerait justement recruter des garnisons d'un peu partout sur le territoire, pouvoir utiliser davantage les autres forts pour faire nos reconstitutions. Donc, ça serait très bien s'il y a des gens du Maine, du Nouveau-Brunswick qui voudraient se joindre à nous. Là, on serait vraiment contents. D'accord. Pouvez nous parler un peu comment un rassemblement militaire peut bien se joindre à l'intérieur d'un congrès mondial acadien? C'est important pendant le congrès de se remémorer nos racines. Certains nous ont demandé même pourquoi on fait un congrès mondial acadien dans notre région, à tel point que on dirait que les gens oublient justement d'où on vient. On oublie qu'on a des racines acadiennes, on oublie qu'on a une histoire. Puis nous, ici, on a une route qui est super importante, qui est le sentier du Grand Portage. Cette route-là, c'était une route militaire, mais c'était surtout une route de jonction entre le Canada et l'Acadie. Donc ça, c'était vraiment important historiquement. Donc il y a un lien direct à faire avec le Congrès mondial acadien. Donc de créer un rendez-vous historique multi-époque qui rappelle toutes ces époques-là de la période française, de la rébellion des Patriotes, de la Deuxième Guerre mondiale, ça nous permet justement de se remettre en contexte puis de comprendre d'où on vient. Parfait, lieutenant Vines, merci beaucoup. Merci. Et puis, au plaisir de se revoir peut-être parmi la garnison. Oui, bien sûr. Pour terminer en grande cette capsule, je vous offre un coup de canon, gracieuseté de Web Tennis et de la 3e batterie d'artillerie de Montréal. Prêt? À bon commandement! Sécurité. Un coup de tir d'efficacité à vous. Fire! Félicitations. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show! Mais ça, hein? Merci beaucoup, Hugo. Ça te ressemble pas, toute cette violence. Tu es tellement un homme doux. Alors, pour notre deuxième chanson, c'est l'incontournable « Plus jamais la mer » de Lina Boudreau. Amarré et tangue doucement devant la mer qu'on a vidée. Je pense à mes enfants. Je suis pêcheur, c'est mon métier et c'est celui de mon père. Et me voilà seul sur le quai avec plus rien à faire, plus jamais la mer pour moi, plus jamais la mer pour moi. C'est fini la mer pour moi, plus jamais
à jamais dessoulé. Plutôt mourir en temps comme ça, j'aimerais mieux me noyer. I will go to the sea, no more, no more. I will go to the sea, no more. Plus jamais la mer pour moi, plus jamais la mer pour moi. Demain la banque va venir me réclamer son dû. Je devrais peut-être aussi partir. J'ai joué et j'ai perdu. Tous les bateaux bien amarrés sont là qui se balancent. On n'entend plus que la marée gémir dans le silence. Plus jamais la mer pour moi, plus jamais la mer pour moi. C'est fini la mer pour moi, c'est fini la mer pour moi. I will go to the sea, no more, no more. I will go to the sea, no more. Plus jamais la mer pour moi, plus jamais la mer pour moi. Merci beaucoup. Bravo. Lina Boudreau, mesdames et messieurs. Merci. Merci d'être beaucoup. venu. Alors, notre prochain invité, il était avec nous durant presque tout le congrès dans le pavillon multimédia. Oui, oui, oui. Tout. Tout, hein? Tout. Mais des fois, j'étais tellement dans le noir que Oui. je ne pouvais pas voir. C'est un oiseau rare. Oui, oui, c'est un super bénévole. Voici Kevin Albert. Salut, ça va bien? Oui. Allô? Ça va bien, oui. Bon. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, Mathieu, Oui. j'étais super bénévole ici au pavillon cette Oui. semaine, puis une de mes responsabilités, c'est de nourrir mes bénévoles. Ah. Puis j'ai entendu dire que ton cachet était très similaire à une paye de bénévoles, fait que je t'ai emporté un lunch. T'es gentil, merci. C'est sûr, t'as bien fait. T'as vu ma silhouette, hein? Exact. Ouais, c'est Moi qui ça. bois mon ébène engraissé, Ouais, nous fait autres, que, on est bons, on n'avait là, pas de besoin. Alors, pour préserver l'audition des téléspectateurs, quand je crunch, tu peux partager Oui, avec oui, moi. oui, Voilà. merci. Toi aussi, Boum, hein? Vu que tu dis Ouais, pas non, mais je vais grand-chose. passer à travers l'assiette dans le Alors. temps de le dire, moi. Fait que, Kevin, merci de passer de l'autre côté de la clôture. Ça fait plaisir. De l'autre côté du miroir. Tout à fait. Alors, on s'est dit aujourd'hui que c'était intéressant d'entendre ta voix, ta vision, parce que toi, c'est le 3e congrès auquel tu participes en tant que bénévole. Tout à fait, oui. J'ai commencé à Halifax il y a quelques années, déjà en 2004. Là-bas, j'avais été bénévole. C'est des petites tâches qu'on fait, mais c'est des petites Ouais. tâches qui sont Mais, importantes, puis ouais. que tout le monde, tous les bénévoles qui travaillent ensemble, fait que le congrès est un succès, bien évidemment. Fait que j'avais commencé à Halifax comme responsable des dignitaires, tout simplement à l'entrée de la tente. Déjà, quand même. Exact. Et à Caraquet aussi, c'était très similaire, mais c'était sur les spectacles à ce moment-là. Puis est-ce que c'était sur toutes les durées du congrès comme ça? Non, non, à ce moment-là, c'était seulement que des journées spécifiques. Ouais. Par contre, ici, vu que c'est dans mon patelin, puis que, bien évidemment, ça me donne
le moment pour venir voir mes gens puis venir s'amuser avec mes gens, j'ai profité des 16 jours du congrès pour venir ici. Parce que toi, tu viens de Lac-Baker, c'est ça? Tout à fait, oui. Je suis originaire du Lac-Baker. Donc, on était très contents d'avoir le Congrès mondial acadien. Oui, comment tu as réagi quand tu as su que ça allait se passer par ici? J'étais à Caraquette oui? Quand l'annonce a été faite, il y a déjà plusieurs 5 années. Et puis, bien évidemment, on était là pour festoyer, puis on était contents que ça vienne dans notre coin. Oui. Et au départ, j'étais une personne responsable au Lac-Baker, mais comme j'ai déménagé à l'extérieur, c'est un autre monsieur qui s'en occupe présentement. Parce que tu habites à Québec. Oui, tout à fait. Et là, tu as pris des vacances. Des vacances pour venir travailler. Venir travailler. C'est le fun, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire, tu es un oiseau rare. Bien, quand on est bénévole, on fait ça par passion, puis on fait ça parce qu'on aime ça. Oui. Moi, je fais ça parce que ça me donne l'opportunité de rencontrer des gens. Tu sais, j'ai rencontré des gens ici comme Serge, comme Jacques, comme vous autres, des gens que je ne connaissais pas avant, puis ça me fait plaisir de travailler avec. Fait que pour moi, c'est surtout rencontrer des gens, se faire du network, jaser ensemble et rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que nous autres, finalement. Oui. Le Congrès mondial, c'est environ, on disait tout à l'heure, quoi, 12... Pas 1200. J'allais dire 12 000. 1200 bénévoles. 12 000 bénévoles. 1200 bénévoles, fait que ça fait du monde qui travaille. Et puis, moi, j'ai eu une gang ici avec moi. Je n'avais tous les âges cette semaine, de 14 ans à 80 ans, un monsieur qui travaillait avec nous autres. Donc, on a eu du fun, puis c'est une belle gang. Je pense qu'on était ici pour se faire du fun. Parce que tu étais le responsable ici des bénévoles. Tu étais le boss. Non, je n'étais pas le boss. J'étais ici pour coordonner la bouffe, puis s'amuser, faire certain qu'on répondait aux congressistes qui venaient nous visiter et avoir du fun avec eux autres. Puis justement, les congressistes qui venaient visiter, qu'est-ce que toi, tu as vu? Est-ce que tu as eu des commentaires? Comment tu as senti les gens? Bien, je pense que les gens ont été très impressionnés de toutes les activités parce qu'il faut se le dire, là, il y en avait des activités, 2400, je pense que Jacques me disait, 2400 événements dans la région. Fait que le monde avait... Le choix était là. Ouais. Fait que les gens étaient contents de venir dans notre coin. Puis on était aussi un petit peu le centre d'information touristique, si tu veux. Les bénévoles, c'est ce qu'on a fait pendant les 2 semaines. On répondait aux questions des gens, puis on s'amusait avec eux, puis on essayait de les guider le mieux qu'on pouvait. Puis là, après le congrès, demain... C'est de retour au travail. Ah, déjà? Oui, déjà. Pas demain, lundi. Parce que demain, on est dimanche. Donc, demain, je suis sur la route du retour et lundi, on recommence au boulot. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Moi, je suis directeur de la formation pour le bureau-chef des restaurants Tim Hortons et je m'occupe de toute la province du Québec. Pour la formation? La formation, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, lorsque un franchisé s'ouvre un restaurant, il y a une équipe qui lui fait sa formation, mais moi, je fais la formation continue par la suite. Donc, tout ce qui est gestion des ressources humaines, gestion des stocks et tout ça, là. Donc, tu es un gars qui est infatigable. On se tient occupé. Oui. Et d'ailleurs, je suis bénévole la fin de semaine prochaine encore pour un festival par chez nous, donc à Québec. Est-ce que le premier congrès que tu étais bénévole, est-ce que c'était la première fois que tu étais bénévole pour un événement comme ça? Non, parce que j'ai fait les festivals ici au Lac-Baker, le Festival du tourisme et tout ça. Moi, depuis que je connais Kevin, il fait toujours du bénévolat. Surtout, Lac-Baker est impliqué avec le Festival du tourisme. Puis même en hiver, le tournoi de hockey sur étang, c'en est un des responsables. Alors, on l'a toujours vu en faisant du bénévole. Quand on aime ça, on aime ça. Ouais. On s'y est occupé. Ah oui, wow, c'est ça que je veux dire. C'est quand même impressionnant. Et tout le monde a le passe-temps. Moi, c'est ça mon passe-temps, c'est m'amuser puis rencontrer des gens. Puis en même temps, j'apprends beaucoup, parce que quand tu viens dans des événements comme ça, il y a plein de choses que tu n'as pas vues avant ou que tu n'as pas expérimenté avant, que tu peux peut-être mettre la main à la porte un petit peu puis voir comment ça se passe. Fait que c'est le fun. Vas-tu être au Témiscouata demain? Malheureusement, non, parce que je commence très, très tôt lundi matin. Ah oui, hein? Fait que ça me fait de la peine, par exemple. Y a-tu un nouveau Tim Hortons qui a déjà rouvert en 3 semaines? Il en rouvre à tous les jours. Oui, puis surtout au Québec. Au Québec, on en rouvre 2 par semaine en moyenne. À tous les 100 pieds. T'es pas sérieux? Oui, tout à fait. 2 Tim Hortons par semaine? Oui. Ah oui? Oh là là, ça continue. Le monde va devenir Petantoun, certains. Exact. Ben, écoute, merci beaucoup, Kevin, d'être venu sur le plateau. Je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Bravo. Merci. Bravo, Kevin. Hey. Merci pour la bouffe. Non, laisse-le là. Bravo, Kevin. Merci. Wow. Alors. Je peux-tu? Oui, vas-y. Merci. Il y a eu les jumelles Dionne. Il y aura demain les triplés du CMA. Voici l'un des pères de cette idée, le programmateur de la programmation du CMA, Marc Beaulieu. Ça va bien? Oui. Oh! Allez. Alors, les triplés du CMA.
C'est toi le papa? C'est moi le papa, oui. Ah, là, oui, vous hein? ne m'avez pas invité ici pour parler de mes enfants, là. Non, mais qu'est-ce que c'est, les triplés du CMA? Bon, je vais vous expliquer. On est dans une région qui chevauche 3 territoires. Ouais. Hein? Donc, au début, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que les gens du Témiscouata vont apprendre à connaître les gens du Nouveau-Brunswick, puis les gens du Maine vont apprendre à connaître les gens du Témiscouata, ainsi de suite. Puis, on a eu l'idée, on connaissait très bien le concept des jumelages de villes. Oui. Une ville française est jumelée avec une ville du Québec. Donc, on s'est dit, on va jumeler des villes, mais là, ce n'était pas des jumeaux, parce qu'il y avait trois territoires, ça prenait 3 villes, 3 municipalités. Donc, on a dit, on va faire des triplets. Ouais. Donc, il s'avère que durant le Congrès mondial, chaque municipalité de l'Acadie des terres et forêts fait partie d'un groupe de 3, un du Nouveau-Brunswick, un du Maine et un du Québec. Et ensemble, ils ont travaillé dans les 12 ou 15 derniers mois pour imaginer une activité qu'ils vont faire ensemble. C'est ça. Il y a eu comme 2 rencontres durant la dernière année, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a proposé à ces municipalités, c'est d'abord, rencontrez-vous une première fois pour apprendre à vous connaître. Oui. Faites cette rencontre-là au Nouveau-Brunswick. Donc, là, les comités qui faisaient partie de ce volet étaient invités à se rencontrer dans la municipalité du Nouveau-Brunswick de leur triplé. Donc, par exemple, ici à Edmundston, ils ont accueilli les gens de Madawaska et les gens de Dégeley, et ils se sont rencontrés pour une première fois ici à Edmundston pour apprendre à se connaître. Puis ensuite, un peu plus tard, là, c'est les gens de Madawaska, par exemple, qui ont accueilli encore les gens d'Edmundston et les gens de Dégeley à Madawaska pour continuer à imaginer comment est-ce qu'ils pourraient exprimer leur lien durant le Congrès mondial acadien. Et plus particulièrement demain. Demain, c'est ça. Donc, demain, c'est la 3e rencontre de ces triplés-là. Et donc, dans toutes les municipalités du Témiscouata, les triplés vont se rencontrer. Mais là, ce n'est pas juste les comités de triplés, c'est les populations. La population, si je veux rester encore dans le même exemple, la population d'Edmundston et la population de Madawaska sont invités à partager une activité communautaire à Dégeley. Oui. Et là, c'est les habitants de ces 3 municipalités-là qui vont partager une activité. À Dégeley, dans un chapiteau, là, je pense que c'est un déjeuner barbecue, un truc comme ça. Oui, j'ai vu, il y a comme des brunchs. Il y a des brunchs, il y a des parties de baseball, il y a tout. C'était vraiment à chaque municipalité, à chaque triplé, d'imaginer comment est-ce qu'ils pourraient s'exprimer le matin du 24. Et on a fait ça parce qu'on voulait s'assurer, comme le Congrès mondial, le 5e Congrès mondial, celui-ci, c'est la première fois qu'il y a un congrès qui se passe au Québec. Donc, on voulait s'assurer que dans la journée du nouveau départ, notre 3e journée pilier, qu'on pouvait célébrer l'Acadie du Québec et célébrer justement tous ces liens qui ont été créés entre les municipalités de l'Acadie des terres et forêts. Donc, créer un mouvement. Créer un mouvement populaire vers le Témiscouata pour s'assurer que tout le monde vienne fêter la journée du nouveau départ. Et j'imagine que ça, c'est pour essayer oser croire et espérer que par après, il y aura peut-être d'autres projets. Oui, absolument, absolument. Parce que dans le concept des triplés, il y avait aussi le parc, la place de l'Acadie au parc Clair-Soleil. Il y a une belle sculpture qui a été érigée pour justement célébrer ces liens-là qui ont été retissés entre les municipalités. Et dans cette sculpture-là, dans le concept de la sculpture, mais tous les habitants des municipalités, on leur a demandé de choisir un enfant. Un enfant dans chaque municipalité qui sera invité à venir poser un geste à la sculpture, donc pour finir cette sculpture-là. Et ce geste-là, cette participation-là va rester justement, et la sculpture est là pour célébrer et pour marquer dans l'histoire les nouveaux liens qui ont été créés entre les municipalités de l'Acadie des terres et forêts. Il y en a combien de ces triplés-là? Donc, combien d'enfants, sais-tu? Il y a une 50aine d'enfants. Ah oui, il y a 15 triplés, incluant le triplé des Premières Nations. Oui. Parce que la Première Nation malécite, il y a la nation ici à Madawaska, il y a Vigée et il y a Holton aussi au Maine. Donc, aussi, on a inclus les Premières Nations dans ces triplés. Donc, je pense qu'il y en a 15. Ah bon, hein? Puis, est-ce qu'on peut assister à la cérémonie? Ah, absolument, absolument. Dans l'après-midi, demain, à compter de 2h30, 14h30, l'heure du Québec,
tous ces triplés-là vont défiler dans les rues de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, un peu comme une procession de l'ouverture officielle des Jeux olympiques, là. Ils vont être identifiés par une pancarte qu'on leur a demandé de façonner. Donc, ils vont défiler un triplé après l'autre, une grande parade des triplés, et ils vont se regrouper autour de la nouvelle sculpture de François Maltais. Et donc, on aura la chance, tout le monde est invité à participer à cette cérémonie-là pour vraiment fêter le nouveau départ, fêter ces liens qui sont renoués entre les populations et les communautés. À quelle heure c'est encore? Bien, les triplés, on invite les participants à la parade à arriver vers 14 h pour se préparer. Le défilé va commencer à 14h30. Oui. Il va se rendre au Parc Clair-Soleil, à la place de l'Acadie, et à 15 h pile, la cérémonie de dévoilement va commencer. Vers 15h15, 15h15, là, les enfants vont venir mettre leurs mains à la base de la sculpture, puis laisser leurs traces sur la sculpture, puis à 3h30, ce sera fini. Puis après ça, on se dirige sur... Après ça, les activités continuent dans le Parc Clair-Soleil. Il y a le spectacle de l'émergence, il y a les cérémonies officielles sur le Corrigan à 17h. Okay. Ça, Lina en a parlé un petit peu, là. On a tous les dignitaires qui vont venir faire les discours sur le bateau. J'aime dire que demain après-midi, là, au Parc Clair-Soleil, c'est le lac qui est en vedette. Donc, oui. on fait nos cérémonies officielles de fermeture sur le Corrigan. Et on a invité aussi tous les riverains, tous les gens qui ont des bateaux, que ce soit sur le lac Témiscouata ou qui veulent arriver avec leur bateau. Venez décorer vos bateaux. Et c'est les bateaux aussi qui seront... Le public est invité à participer à la cérémonie directement de leur bateau. Donc, ce qu'on aimerait, c'est de voir le Corrigan arriver au loin, suivi d'une centaine de bateaux, tous décorés aux couleurs de l'Acadie. Et là, mais le Corrigan va venir s'installer devant la berge au Parc Clair-Soleil, tous les bateaux autour. Et là, il y aura des performances. Lina sera là pour chanter et plusieurs autres surprises dans l'après-midi. Après ça, c'est place au spectacle avec le grand spectacle Racine qui va célébrer justement les racines communes entre l'Acadie et le Québec. En terminant, Marc, tu étais le directeur de la programmation. Comment là, tu te sens à quelques heures de la fin de cette course folle? Ah, c'est une course folle, oui. Je me sens comme un coureur fou. Non, écoutez, on a osé rêver un congrès mondial. On a osé aller jusqu'au bout de nos folies. Oui. Tout le comité, les gens disent, toi, tu es le directeur de la programmation, c'est toi qui as tout imaginé ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un travail d'équipe. On s'est entouré vraiment de gens très créatifs, avec des idées très nouvelles, très innovatrices. Puis ce qu'on a osé faire, c'est ne pas avoir peur de nos rêves, de dire, on imagine que ça pourrait être comme ça. Puis on sait très bien qu'il pourrait arriver des choses qui nous empêcheraient de le faire, mais on ne va pas penser à ça tout de suite. On va y aller, on va foncer, on va pousser jusqu'au bout nos rêves. Et là, tout de suite, à la veille de la dernière journée, je peux vous dire qu'on est pas mal très fiers. Très fiers d'avoir osé, très fiers d'être allés jusqu'au bout de nos rêves fous. Et puis, ces rêves-là, mais ils se sont réalisés. Puis demain, c'est un autre rêve qui se réalise. Bon, mais je dis déjà bravo avant la fin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, puis on va se voir demain. Merci, ça me fait Marc plaisir. Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, Marc. Bravo. Merci beaucoup. Vous ne l'avez pas souvent vu, mais vous l'avez souvent entendu. Sébastien Michaud, notre directeur musical, va venir nous rejoindre sur le sofa. Oui. Oui, voilà. Hey, on se serre la main. Sébastien. Oui, Mathieu. Allô, comment ça va? Ça va vite. Ça va vite, hein? Oui, ça va bien. Tu ponds des créations musicales depuis plusieurs jours, là, hein? C'est cela. La soirée de poésie, le medley des chansons. Tu es en préparation pour un truc demain? Demain à midi, on vous prépare un gros bang artistique avec Jonah Haché aux projections et Gabriel à la voix. Voilà. Puis là, hier, tu étais ici à la soirée de poésie et tu as accompagné, on va regarder ça en image tout à l'heure, tu as accompagné les musiciens. Les poètes. Oui. Je me sens vraiment privilégié d'avoir pu faire ça. Selon moi, c'était une des plus belles soirées de poésie
la qualité des auteurs et aussi les projections, le cachet visuel oui, bien sûr. Qui était ajouté. C'était absolument merveilleux. J'ai vraiment hâte de le visionner, en fait. J'étais dans ma bulle musicale pendant la plupart de l'événement. Mais... Justement, comment tu fais pour sortir de ta bulle puis aller dans la bulle de l'auteur? Bien, habituellement, moi, je suis chanceux de pouvoir faire ça une fois par année avec mon groupe, Les Païens. Oui. On fait un événement lors du Northrop Fry qui s'appelle le Fry Jam. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Et puis, ce qui fonctionne le mieux, c'est qu'il ne faut pas avoir le texte des semaines à l'avance puis trop y penser. Ah, d'accord. Mais il ne faut pas non plus être 2 secondes à l'avance puis pas avoir le temps de voir le poète. Donc, l'idéal, c'est à peu près 1 heure avant la performance. Je m'assois avec chaque auteur et puis je leur demande de mettre des mots sur un peu ce que le texte dégage ou c'est quoi ce que le texte veut dégager parce que entre ce que la personne qui lit et ce que l'auteur voulait passer comme message, des fois, il peut y avoir un décalage. Ouais. Donc, pour s'assurer d'être en lien avec ce que l'auteur voulait véhiculer comme message. Donc, moi, j'ai un peu le candy, le bonbon vraiment ce qui résume un peu le texte. Et puis, c'est juste en entendant l'auteur décrire le texte. Au lieu d'entendre le texte. Exactement. C'est ça qui vient me chercher puis qui va aller alimenter ma création musicale, qui est quand même assez spontanée, disons-le. Oui. C'est plutôt improvisé comme technique, mais c'est vraiment le fun à faire. Bon, bien, on va regarder ce que ça a donné hier. Je crois que c'est un poème de Herménégilde de Chiasson, Eugénie Melançon. Eugénie Melançon. Ni les colliers d'eau douce, ni les encensoirs en feu que les curés brandissaient durant les fêtes Dieu, ni les bannières du Vendredi Saint, ni les drapeaux tricolores, ni les amours perdus, ni les amours permises encore n'auront fait pâlir ta beauté, Eugénie Melançon, toi dont la photo traversa les années pour me faire signe. Un après-midi de juin, quand le ciel était trop bleu et que le soleil descendait trop bas, dans un pays qui ne pouvait plus être le mien. Tu étais la plus belle, pourtant. D'autres te l'auront dit, bien sûr, mais j'imagine tes yeux sombres, grands ouverts, et qui regardaient à l'intérieur de ton corps pour ne plus voir passer les années sur ta beauté oubliée. Tu étais la plus belle, pourtant. Quand tu te déguisais en Évangéline pour pouvoir recréer avec des Gabrielles de parade les dates mémorables d'un passé sans gloire englouti dans les rêves et les poèmes d'antan que tu n'avais jamais lus. Tu étais la plus belle, pourtant. Quand un dimanche après-midi, un photographe ambulant saisit la fraîcheur de tes 18 ans et fixa par un procédé lent et douloureux les séquelles imparfaites d'une candeur incroyable, rêve lent et presque sombre d'un désir de vouloir rester maintenant et toujours pour regarder le soleil s'estomper dans le ciel une dernière fois. Oui, juste une dernière fois. Tu étais la plus belle pourtant. Parce qu'un dimanche après-midi, cette photo commença son existence et qu'un après-midi de juin, ta présence m'a regardé et m'a arrêté. Tu regardais de derrière ton cadre, du haut de ta robe noire, le visage contre la vitre. Tu regardais, mais tes yeux ne regardaient plus à l'intérieur de ton corps. Tu regardais Eugénie Melançon, je sais, tu regardais les vitrines bleues, les objets de piété, les berceaux bordés de dentelles, les haches accrochées dans l'établi, les charrues qui ne laboureront plus la terre. Les meubles victoriens des gens qui étaient plus riches que toi, tu t'en souviens? Les fanals à gaz qui clignotaient près de la porte quand par les soirs venteux d'automne, tes cavaliers venaient te reconduire jusque sur le perron. Tu regardais les foyers avec de vraies bûches de bouleau, toi qui en avais toujours rêvé. Tu t'en souviens? Tu regardais les carrioles qui bondissaient sur la neige les dimanches après-midi quand il y avait des vêpres à l'église et quand mitouflé dans les fourrures, tu croyais te rendre à la messe de minuit en plein jour. Tu regardais tout ça, Eugénie Melançon, et pourtant, tu étais plus belle que tous les rêves qui s'étaient aplatis contre la vitre par un jour de juin où ici, comme par tous les autres jours de juin, il ne s'est rien passé. Tu étais plus belle que les médailles du Vatican qui allaient aux dignitaires dont ton mari te disait les noms parfois et dont tu voyais les portraits dans les journaux. Et aujourd'hui, vous êtes tous ici. Vous êtes emprisonnés, toi, les médailles du Vatican, le tableau de la déportation, le drapeau de lin que Monseigneur Richard avait fait faire et tous tes rêves qui vivent derrière les vitres de cette grande cage à nostalgie.
Tu es au bout d'un corridor et tu regardes venir les enfants qui examinent les vitrines bleues et qui ne remarquent pas ta photo, qui est petite et perdue en noir et blanc. Mais tu es la plus belle Eugénie Mélenchon. Plus belle que Philomène Leblanc, plus belle que Valentine Galland, plus belle que Frémy Blanchard, qui sourit au bras d'Évariste Babineau, plus belle que les médailles du Vatican, que la signature de Champlain, que les cachets de cire du roi d'Angleterre, du roi de France ou d'Espagne. Tu es la plus belle parce que je t'aime. Parce que tu ignorais qui étaient les Gibson Girls, les suffragettes, le cirque Barnum, les Beverly Follies, les frères Wright et Thomas Edison, et que tu t'endormis près des berceaux bordés de dentelle. Tu aurais dû te réveiller. Tu aurais dû te réveiller puisque c'est alors que l'envie de mourir s'agrippa à ton corps. Tu aurais dû te réveiller, Eugénie Mélenchon, mais tu t'endormis dans ton corps en pensant aux vitrines bleues, à la signature de Champlain, au fort de Beaubassin, au canon des vaisseaux français qui donnaient le feu en rentrant dans le Havre de l'île Saint-Jean. Tu t'endormis. Tu t'endormis en rêvant. Tu t'endormis en rêvant à de nouvelles déportations. Alors, qu'est-ce que... Bravo, Seth. Qu'est-ce que, juste en terminant, qu'est-ce que Hermé t'avait dit par rapport à son poème? Hermé a été un peu avare de détails. Oui, oui, il était difficile à percer la carapace, mais il m'a quand même donné en quelques mots. Il avait fait 3 poèmes. Un premier qui parlait plus de l'Amérique autochtone. Ensuite, Eugénie Mélenchon, ce poème-là, il m'avait dit... comment est-ce qu'il m'avait dit ça? Il m'a dit c'est un peu nostalgique, mais en même temps revendicateur. Ah bon? Ça fait non, j'avais vraiment... J'ai adoré mon expérience. Bon. C'était un honneur. Merci beaucoup. Puis là, on va suivre demain. C'est un gros morceau demain, là. Demain, c'est le gros morceau. Bon, ben merci. Mais tu peux rester avec nous parce que c'est maintenant le moment de la chronique qui fait boum avec... Hey! Boum, 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 boum. Boum. Ah, parce qu'habituellement, tu pesais sur le piton. Oui, mais je vais te le donner pour ton iPhone, je te promets. OK. Hey, on continue, c'est ma tournée au Québec parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'était la journée du Québec dans le cadre du CMA. On s'est rendu à Témiscouata sur le lac. Alors, on a sûrement des images. Ça s'en vient, je pense. On va devoir des images. Voilà. Ça, c'était l'après-midi qui se déroulait à Témiscouata sur le lac, carrément sur le bord de la plage, comme ça, avec le beau, évidemment, lac Témiscouata, c'est incroyable. Oui. Plein de jeux pour les enfants, évidemment. Il y avait toutes sortes d'affaires. Même que c'est le ministre d'Amour qui était présent avec nous hier, qui nous a littéralement convaincus, je pense, d'aller faire un petit tour là. Il y avait des jeunes qui se faisaient maquiller. J'ai voulu faire les jeux gonflables. On m'a dit que j'étais trop gros. Ah non, c'est plate. Et puis là, il y avait une construction de bateaux, évidemment, en carton. Où on allait les essayer, mais on a manqué de temps un petit peu. Ah. Alors, évidemment, il y avait du monde au rendez-vous. Et ce soir, ne manquez pas Belzébuth et aussi le grand spectacle du Cirque Éloise qui va être là ce soir, justement, au lac Témiscouata. Et là, c'est ça, là, on est retourné à Rivière-Bleue. Regarde-moi la belle sélection de bières. C'était la dégustation de bière aujourd'hui à Rivière-Bleue. T'as bu tout ça? Oui. Ben, en fait, j'en ai bu pas mal, je dois vous avouer. C'est en collaboration, évidemment, avec le festival. Attendez un petit peu, c'est le festival, on l'appelle le Festival du Bootlegger, qui a lieu à tous les années. Et puis cette année, ben, on en a fait... une dégustation durant la journée comme ça. Alors, j'en ai essayé plusieurs, mon cher Mathieu, avec 2 thés, et j'ai eu bien du plaisir. Puis, on ne voit pas les organisateurs qui étaient en arrière de la caméra, qui me parlaient un peu. Et évidemment, ben là, on a mis ça un petit peu en vitesse, mais vraiment, là, différentes bières. Il y en avait aux framboises. Donc, la troisième que je vais boire, c'est une bière aux framboises. Il y en avait une que c'était 7,3 % d'alcool. J'ai bu une gorgée, je vous le dis, c'est absolument incroyable. Regarde, tu vois le festival du Bootlegger, et il y a au-delà de 27 bières qu'on pouvait déguster durant l'événement ou la dégustation, si vous voulez. Il y avait mon petit compatriote à côté qui se demandait bien qu'est-ce que je faisais là, sérieusement. Mais vraiment, là, si vous êtes des amateurs de bière, c'est à Rivière-Bleue que ça se passe, cet événement-là, à tous les années. Du 24 au 26 juillet? Oui, bien ça, que ça s'en vient 24-26 juillet au 2015. C'est un petit rendez-vous qu'on donne à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Oui, celle-là était bonne, pas mal à part de ça. Et il y en avait... Tu sais qu'il y en a que c'est pas toujours agréable. Hein, mais à un moment donné, j'ai perdu le contrôle, OK? Oui, c'est ça. Celle-là, c'est tour de vis, 7,3 % d'alcool. Et je vous le dis, là, j'ai passé out un moment donné. Puis je me suis réveillé tantôt juste avant l'émission.
Fait que vraiment, là... Non, mais laisse-le pas là. Ça, c'est Jacques, là. Il laisse ça là. Le réalisateur. Ah, merci, monsieur le réalisateur. Voilà, donc, voilà. Non, mais écoutez, c'est vraiment Bravo. plaisant parce que... Hey, t'es payé pour boire, ça va Non, bien. j'ai été payé pour boire, mais honnêtement, c'est une belle activité qui s'est passée à Rivière-Bleue. À faire en famille. Oui, à faire en famille. Ouais, amener les enfants. Ben non, vraiment. Mais c'est très couru, hein, tu sais, les festibières, les festivins, toutes ces choses-là. Puis la communauté, là, les gens de la communauté que j'ai rencontrés partout depuis le début du Congrès mondial acadien, des gens participatifs, les gens participent à ces activités-là. Puis moi, j'aime participer à ce genre d'activités-là. Ben, hein? merci beaucoup d'avoir participé. Plaisir, Bravo. mon ami. On va se Ben voir oui. demain pour notre dernière. Dernière demain. Belle rétrospective demain. On pourrait dormir dans la même maison ce soir, sinon on va s'ennuyer. Ben oui, tu peux venir coucher chez nous. Ça me dérange pas en tout. OK. Hey, belle rétrospective demain. On fait un collage, Oui. un montage. Un collage, de tout, un montage. Des collages, des montages de tout ce qu'on a fait. Voilà. Alors, OK. c'est déjà la fin, mesdames et messieurs. Revenez-nous demain, comme on s'est dit. On sera là vers midi, parce que l'émission Midi. est spéciale à midi, parce que sinon, il faut se préparer pour aller faire le tintamarre et toute la fête à Témiscouata. Donc, revenez-nous demain à midi. On a fait des surprises et des bilans. À demain.